Je quitte ma cellule, je traverse les couloirs, je salue mes amis, je leur dis à plus tard. Je ne quitte pas Bordeaux, du moins pas encore. Je m'évade dans les mots et la musique des noirs. Radio, 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 nous venons à Bordeaux pour nous faire radio. Radio, 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 les nous faire radio, nous pas ouais barreau. Radio, 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 virer tourner, nous chanter dans le micro. Radio, radio, radio. Bon début de soirée, mesdames, messieurs, et bienvenue à une autre édition de Fous de la radio. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir les fous de la radio, les souverains anonymes. Radio, radio, radio. Je l'aime bien dans son souverain, c'est pour me prendre micro. L'aime moi prendre micro, moi chanter dans radio. Bonjour Bertrand Roux, bienvenue parmi les souverains anonymes. Alors Bertrand, ça nous fait grand plaisir de te recevoir ici à notre émission de radio radiophonique Les Souverains. Il y a des rumeurs qui circulent. Malheureusement, les rumeurs ici, ça prend de l'ampleur. Puis la rumeur qu'on a entendue, ça me met un peu mal à l'aise, là, mais il paraît que tu es un fou. Il paraît que tu es un fou de la radio. Ben, il se trouve qu'ici, à Bordeaux, ici même dans le local, dans le studio où on est pas mal tous atteints de cette même maladie, cette même folie. Pour des gens coupés de tout contact avec l'extérieur, la radio prend une dimension gigantesque. Selon la tradition des souverains, nous aurions 1001 questions à te poser. Et tu devrais y répondre. Mais aujourd'hui, c'est spécial. Aujourd'hui, c'est une exception. À cause de toi, ou pour toi, Bertrand, on va faire exception à cette règle traditionnelle. Et pour la première fois à l'émission des Souverains Anonymes, nous allons répondre à tes questions. Alors, sans la présence de nos avocats. Bertrand Roux, à toi les questions et à nous d'y répondre. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah ben, la première question, est-ce qu'il y a des gens à un moment donné qui pensaient un jour travailler avec cette affaire-là qu'on dit un micro en vue de faire de la radio? Est-ce que c'était déjà un rêve pour quelqu'un ici de faire de la radio? Ben moi je m'appelle Stéphane, premièrement. Je salue Bertrand, c'est ça? Oui. Bienvenue ici. Moi, j'ai déjà pratiqué un petit peu le domaine de la radio en travaillant à CFLX à Sherbrooke, qui est une radio communautaire aussi. Puis j'ai eu la chance de tourner quelques-unes de mes chansons là aussi, étant donné que je travaillais là. C'était plus facile. Mais, on va dire, le plus surprenant de tout, la radio, je sais que ça existe depuis un bon bout. Je sais qu'il y a plein de postes communautaires dans toutes les villes. C'est sûr que depuis que je suis arrivé ici, j'ai encore plus l'intention de faire un métier, pas dans la radio comme tel, mais disons que m'a plutôt nourrir la radio. C'est moi qui va compléter les heures de silence avec ma musique, là, mais moi sûrement tourner un jour. Mais ce qui était le plus surprenant pour moi, c'est de trouver une radio dans une prison. Jusqu'à maintenant, pour moi, c'était rien qu'un mythe. Puis même quand je suis arrivé ici, moi, j'ai vu le papier, je m'étais inscrit. Mais ce qui m'a surpris encore plus, c'est que c'est pas rien que pour les autres prisons que c'est un mythe qu'il y a une radio dans une prison à Bordeaux. Parce qu'il y a même des détenus qui sont d'ici de Montréal, mais qui sont dans la prison ici, puis qui savent même pas encore qu'il y a une radio qui est existante. Moi, ça m'a vraiment fasciné. C'est quelque chose que je m'attendais pas à tout à trouver. C'est une évasion. C'est spécial. C'est pas rien qu'un outil qu'on sert pour donner de l'information, là. C'est une affaire qui, en tout cas, dans mon cas, moi, ça me sert à montrer que j'existe. Pour tous les ceux qui, à cause de en arrière des murs, là, comme qu'ils disent si bien sur l'album, là, Libre-vous, ils disent qu'on est, c'est le 6e continent, un continent oublié, la prison, hein. Toutes les prisons complètes, c'est un continent à part. Puis on dirait qu'on n'existe plus pour le monde de dehors dans ce temps-là. Ça nous permet de montrer, de reprendre communication avec le reste du monde, de dire « Hey, excuse, mais je suis là, moi, tout. »
Est-ce qu'il y en a aussi qui ont le même sentiment de dire, écoute, avec la radio, quand je parle au microphone, quand je fais un témoignage, quand je pose des questions ou que je réponds aux questions, sans la présence de mon avocat, j'ai le sentiment d'exister. J'ai au moins une preuve, j'ai quelque chose. Est-ce qu'il y en a pour qui c'est ce feeling-là qui éprouvent quand ils sont à l'antenne? Moi, je m'appelle Alain. J'ai déjà travaillé à la radio, mais pas de façon continue ni régulière. Je faisais des capsules, ce qu'on appelle des capsules de publicité, des capsules de météo. Enfin, on m'appelait le matin, puis j'allais enregistrer une dizaine de capsules ou 5-6 capsules. C'est la seule expérience que j'ai. Je pensais jamais faire une carrière en radio comme telle. J'ai fait beaucoup de boîtes à chansons il y a des années, des siècles et des siècles de cela. Mais je ne m'attendais à n'importe quoi ici à Bordeaux. Moi, je suis de passage ici, c'est la première fois que je viens. Je m'attendais à n'importe quoi, sauf à ça, sauf à une radio. Oui, effectivement, comme je t'ai dit comme intro, ça nous permet de parler. Ça nous permet de dire aux gens qu'on aime, parce qu'on a encore des gens qu'on aime à l'extérieur, il y a encore des gens qui nous aiment. Ça nous permet de leur dire qu'on est encore là, comme mon copain vient de le dire. Ça nous permet d'extérioriser ce qu'on ne peut pas dire aux gardiens, ce qu'on ne peut pas dire aux juges, parce que c'est mal vu. On ne peut pas s'exprimer librement, bien souvent, même avec les propres co-détenus, les gens qui nous côtoient, parce que ce qu'on veut dire, c'est quétaine. Mais quand on prend une dimension sur les ondes, c'est plus quétaine, ça devient humain. Et puis cette dimension humaine que la radio, ici en tout cas à Bordeaux, nous permet d'extérioriser. Je ne pensais jamais faire une carrière à la radio ici à Bordeaux. Je ne pense pas me lancer non plus dans une carrière à la radio, mais j'adore cette expérience. Et je trouve que c'est quelque chose de primordial. Est-ce qu'on fait des commentaires suite à une émission où vous avez parlé des gens, de vos amis ou de votre famille, qui vont écouter l'émission où vous avez une intervention? Est-ce qu'ils vous en reparlent après? Avez-vous l'impression aussi, un sentiment que vous vous adressez à du monde que vous connaissez aussi? Ouais, salut Bertrand. Moi, c'est Edball. Au sujet de votre question, m'est arrivé une fois qu'il y avait la première fois que j'ai participé à l'émission Souverain, puis j'étais content, j'ai appelé ma ancienne copine, puis j'ai dit, ça se peut que je passe à la radio. Puis elle a dit, comment ça? J'ai dit, parce qu'il y a une émission de radio en prison. Elle a dit, ouais, c'est fantastique. Puis j'ai dit, c'est sous CIBL 101.5, les mercredis à 6h30. Puis malheureusement, avec les activités que le monde extérieur font, ils prennent pas conscience de qu'est-ce que nous autres, c'est important pour nous autres qu'eux autres ils écoutent cette émission-là. Puis je l'ai appelée. Le lendemain, j'ai demandé si elle avait écouté, puis elle m'a dit non, parce qu'elle était trop occupée à faire. Ça m'a fait mal parce que pour moi, c'était quelque chose de spécial. Même si j'ai pas participé la première fois, mais c'était quelque chose de spécial. J'ai participé, puis j'aurais aimé que quelqu'un de l'extérieur puisse l'écouter, puis après me dire leurs commentaires, comment eux autres ils le trouvent. Après, il y avait une émission sur un ancien détenu qui s'appelle JP. Puis mon père, j'avais fait un poème par rapport à son père, puis j'avais dit à mon père de l'écouter. Puis le lendemain, j'ai appelé mon père, puis mon père, il m'a donné des commentaires, puis ça m'a aidé, ça m'a fait du bien pour voir que au moins cette fois-ci, il y a une personne qui avait écouté. Puis je pense que pour tous les camarades, je pense que ils pensent de la même façon que moi. Si on participe à une émission, puis on appelle nos bien-aimés de l'extérieur, puis on les demande d'écouter cette émission, on aimerait ça qu'ils les écoutent, puis ils appellent d'autres mondes pour dire « Hey, mon chum ou mon fils, il passe à la radio. » Pas obligé de dire que c'est en prison, mais au moins pour que les autres ils savent qu'on existe. C'est André. Moi, je viens d'arriver la semaine passée, mais déjà, j'ai parlé à une de mes amies, puis qui a dit, qui s'intéressait à la chose. Puis j'ai déjà, le soir même, après mon expérience ici, moi, j'étais un écrivain pas mal. J'ai dû écrire une dizaine de pages sur l'expérience, sur le feeling qu'on peut avoir. En tout cas, moi, je trouve ça, j'étais ici il y a 20 ans, il n'y en avait pas. Peut-être s'il y en avait eu, ça aurait aidé. Moi, j'ai déjà été en arrière un peu de la caméra, mais pas directement à la radio. J'ai fait une émission de radio à Chicoutimi, dans un poste communautaire avec des copains. On jamait en arrière, on mettait la musique, on rigolait.
Pour moi, c'était pas sérieux. Mais maintenant, ici, je vois la différence. L'attachement qu'on peut avoir à ça. Moi, je sais que je me lève le mercredi matin. En tout cas, ça va être le premier mercredi. Je suis venu 2 fois la semaine passée, mais je sais que j'attendais ce matin pour me lever, même si j'ai pas pu venir ce matin, mais j'étais anxieux de venir voir qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau, me sortir de ma routine. Moi, j'étais un homme qui, quand même, je pense que j'ai un bon imaginaire, puis j'aime ça, puis je me dis, hop, ça me permet de sortir de quoi, de découvrir des choses. Par rapport pour l'extérieur, moi, je sais que ma copine va l'écouter. J'ai demandé de l'enregistrer, puis hop, juste de faire le voir, j'ai dit, je vais acheter la cassette, parce que la cassette, je l'ai seulement écoutée hier, mais je veux dire, ça m'a emballé. J'ai dit, va voir ça, il y a des choses, il y a des bonnes choses là-dedans, puis écoute telle chanson. Tu parles de Libre à vous, là? De Libre à vous, le dernier, là, Libre à vous, exactement. J'ai dit, écoute cette chanson-là, puis c'est exactement ça que je veux dire. T'sais, quand on est seul ici, je veux dire, même que quand tu essaies de ça, en tout cas, pour lui faire comprendre que même quand tu essaies de t'en sortir, bien souvent, tu es seul. Je veux dire, si tu coupes des ponts, tu coupes des habitudes, tu coupes d'autres choses. En tout cas, c'est ça que je voulais lui faire comprendre. Puis je me dis, moi, je trouve que c'est une bonne affaire. Puis ça donne une bonne vue sur les gens. Puis les gens peuvent en venir à voir qu'on ne fait pas, qu'on peut faire des choses en prison. On n'est pas juste là, parqué dans notre cellule, à rien bouger, à s'asseoir sur nos culs. Ça peut emmener les gens à pouvoir créer de quoi, essayer de pouvoir se dépasser un petit peu. Mais souvent, on essaie de trouver de quoi ici, je ne sais pas. Tout le monde essaie peut-être de trouver quelque chose de différent. Mais je crois qu'on vient tous pour un certain but, pour essayer de découvrir quelque chose en nous autres. Puis je crois que ça peut l'emmener. Je l'ai connu un jour en de sombres murailles. L'hiver était si lourd qu'il serrait nos entrailles. En montagne russe, il avait vécu sa vie. Il était tombé et retombé encore. Puis il s'est mis à lutter, s'est mis à croire. Mais la bataille est rude quand on est seul ici. Oui, la bataille est rude quand on est seul ici. Jamais je ne l'ai vu en de fausses attitudes. Il marchait toujours droit, fier de son courage. Le courage de vivre librement le reste de son âge. Car la bataille est rude quand on est seul ici. Oui, la bataille est rude quand on est seul ici. Aujourd'hui encore j'ai vu dedans ses yeux la flamme porteuse de nouvelles, l'éclat du bonheur, le chant des jours heureux et le sourire d'un père. Oui, le sourire d'un père. L'enfant est né, oh merci, merci mon Dieu. Voilà qu'enfin le printemps revient. Et avec lui le chant des jours heureux. Car l'avenir est sien. Car l'avenir est sien. Vous écoutez Souverains Anonymes, les détenus de la prison de Bordeaux à Montréal rencontrent Bertrand Roux, réalisateur radio, pour une édition spéciale Les Fous de la radio. Bertrand pose des questions, les souverains y répondent. Y a-t-il un esprit d'équipe? Ici, je veux dire, vous êtes tous des gens les souverains anonymes. Les souverains anonymes, c'est connu un peu partout, non seulement à Montréal, mais à cause de la diffusion qu'il y a à Québec. Il y a même la diffusion de certaines émissions en Europe. Il y a un disque qui a été produit. Donc, quand même, ça a une certaine
notoriété. C'est un peu comme le Canadien de Montréal est une équipe qui a une renommée. Les souverains anonymes ont aussi la leur. Est-ce que vous avez, parce que vous passez le flambeau en règle générale, vous ne ferez pas une carrière de 5 ans consécutifs à l'antenne? Je vous le souhaite pas. Mais est-ce qu'il y a un feeling spécial d'appartenance à votre émission ou à l'équipe? Est-ce que ça peut créer ça? Ben moi, je peux dire que c'est sûr qu'on a une grosse esprit ici. On est ici, je sais pas, moi, en tout cas, m'a parlé pour moi. Je vois pas personne ici comme un prisonnier, moi, puis un taulard, puis tout ça. Pas dans la salle ici. Quand je le rencontre dans le couloir, qu'on passe les portes barrées, oui, là, on se voit de même. Mais ici, on dirait... On se dit des affaires qu'on se dit pas dans Wing. Parce que t'as 3-4 wings différentes, là, ici, là. Des gars de chaque wing, des heureux élus qui ont été choisis pour être ici. Parce que c'est un méga privilège d'être ici, là. Moi, je considère ça de même. C'est un méchant privilège d'être ici comparé à faire ton temps chez vous, dans ton petite cellule qui a 3 par 6, là. Au moins, ici, t'es dans un espace qui est très vital, puis tu peux te permettre d'être toi-même. Fait que c'est sûr que là-dedans, il y a des liens qui se font, qui sont plus forts. Moi, je sais toujours bien qu'il y a des personnes ici que je voyais dans Wing, soit à cause de leur power ou bien leur statut qu'il y avait dans Wing. Je les voyais sur un œil différent, mais depuis que j'ai vu ici, c'était une autre affaire. Je vois que c'est un gars comme moi. Il éprouve les mêmes styles d'affaires. Il y a du monde qui m'ont vu sur un autre œil, moi, tout. Dans Wing, il n'avait pas de guitare. Les gars m'ont vu comme, bon, OK, c'est beau, c'est un détenu comme un autre. Mais un coup qui a entendu une couple de mes tonnes ou qui a entendu les textes que je pouvais faire, ils m'ont vu d'un autre point de vue. Puis c'est sûr que se mettre à nu de même, un face à l'autre, ça n'a pas d'autre choix que de faire un esprit de solidarité puis de soutien. S'il y en a un qui va pas, comme je me souviens très bien de Philippe, un gars qui était avec nous autres dans notre wing, il allait pas. Il y a des coups qui va pas, Mohamed y arrive, puis hey, on va parler, dis-nous-les, c'est quoi qui va pas. Ça lui a même donné l'inspiration de faire une émission de radio, t'sais. Puis il y a un coup mouillé qui est revenu aussi. On était après faire une émission sur la quinzaine. Là. Je revenais, je venais de me refaire refuser ma liberté conditionnelle, mais Mohamed, puis les autres gars, par esprit d'équipe, dans le fond, ils... Ah ouais, sors le morceau. Je m'ai défoulé au micro, puis je l'ai dit, je peux dire ce que je veux au micro. C'est ça qui est le fun. Je peux pas le dire en pleine face au gardien, mais ça, je peux le dire, il n'y a rien qui peut m'en empêcher. Ma dignité, ma fierté, il n'y a pas personne qui peut me l'enlever, puis je l'ai au micro. Puis l'écoute qu'il y a autour aussi, puis le monde qui sont là, ah ouais, ils crachent le morceau. Puis après ça, ça y va tout ensemble, puis on rit toute la gang. On a du fun, c'est trippant. C'était un méga party, cette idée. Je te dis, j'en connais au Lac-Saint-Jean qui serait fou de jalousie de nous voir. Il manque juste la vieille. Mais justement, au micro, est-ce que vous avez peur du micro ou bien vous dites, écoute, j'ai le droit de m'affirmer, de dire vraiment ce que je pense au micro? Salut Bertrand, moi c'est Patrick. L'expérience que moi j'ai vécue pendant les 2 jours, parce qu'ici, c'est extraordinaire parce que moi je suis une personne du genre restreint. Parler en public, c'est pas quelque chose que j'aimais. Moi-même, je suis surpris, même avec un micro en main. De me voir aller comme ça, je sais pas. C'est peut-être la liberté que je trouve ici qui me laisse pousser, je laisse pousser mes ailes. C'est extraordinaire. Oui, le micro, pour moi, c'est un magnétisme pour moi. Parce que j'ai très peur. Parler publiquement, c'est quelque chose qui, auparavant, qui était pour moi une phobie, quoi. Ben, après, depuis 2 semaines, j'ai commencé, puis Mohamed m'a prêté le micro, puis je trouve ça bien. Puis je suis moins stressé, puis je dis ce que je pense. Ce qui est une bonne chose. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça ils ont cette impression-là de pouvoir dire ce qu'ils pensent et de le passer aussi. Il y a vouloir le dire, mais de se faire comprendre aussi. Tiens, quelqu'un veut répondre à ça? Je pense que tu as tout à fait raison. Moi, c'est Rui. Puis Mohamed, il intervient pas quand on a une idée, tu sais, en tête. Il vient, tu sais, comme il collabore avec nous. Si on sac, tu
sais, si on a des sacrilèges là, à dire, mais il va pas dire « Hey, t'as pas d'affaire à dire ça », tu sais. Parce que c'est important de sortir qu'est-ce que tu ressens. Puis si tu le fais pas, ben là, ça sort par agressivité, puis tu sais, ça peut... Tu risques de mal tourner, quoi, tu sais. C'est important. Puis Mohamed, je pense qu'il nous comprend toute la gang, puis il veut tout nous satisfaire sur... Tu sais, quand tu connais la personne, tu sais, à peu près, là, tu sais, il va finir par, tu sais, dealer avec nous, tu sais. Tu sais, au début, comme, il y a des fois, moi, je te dirais pas que j'ai tout le temps été d'accord avec Mohamed, tu sais. Mais des fois, on met les choses sur... On peut savoir on met les i, tu sais, on met les points sur les i, puis les barres sur les t, là. Te rappelles-tu on sur quoi finit par s'entendre. Te rappelles-tu sur quoi t'étais pas d'accord avec Mohamed? Mais il y a une fois que j'ai joué dans un spectacle, là, puis qu'il a pas passé ma chanson à radio, mais ça m'a... C'est venu me chercher, parce qu'ici, on est ici pour partager nos talents, parce que tous les gars ici, là, ils ont de quoi de super beau, tu sais. Les gars, ils ont du talent ici, hein. C'est pas juste à l'extérieur. Il y en a qui sont plus talentueux en dedans qu'à l'extérieur. T'sais, moi, j'ai joué avec des gars ici qui savent jouer de la musique meilleure et faire du rap mieux que les gars qui sont dehors. T'sais? Mais je pense qu'on faut pas se faire oublier. Puis la radio, c'est une chance de montrer qu'on est là. Hein? Montrer le savoir-faire aussi. Exactement. En même temps. Ça nous laisse une chance de le démontrer. Est-ce que vous écoutez aussi de la radio? Il a l'air à écouter. Je sais pas qu'est-ce qu'il écoute, mais ça a l'air d'être drôle. On a toute la chance d'avoir un petit Walkman, tu sais. Avec du rap, puis du reggae, puis de la cha-cha. Des fleurs de pavot, je les ai flanquées sous terre. C'est tout ce que ça vaut, sans vouloir être fier. C'est con, et c'est d'un ridicule. Où est donc ta fierté majuscule? Et te voilà tout seul, toi qui fuguais l'envie. Me voilà en deuil, rien qu'à penser à ce qu'on se disait sans cesse. Touche pas à ça, c'est si sale, c'est si sale, ça va. Touche pas à ça, c'est si sale qu'on s'en sort pas. Touche pas à ça, touche pas, c'est si sale, ça va. Touche pas à ça, c'est si sale qu'on s'en sort pas. Vous écoutez Fou de la radio, une édition spéciale avec les souverains anonymes, les détenus de la prison de Bordeaux à Montréal. Moi, je peux dire j'ai trois ou quatre animateurs que j'adore écouter à la radio, puis il y en a une, c'est à la télévision, puis j'ai hâte que Mohamed l'amène comme invité ici. Michael Jean, elle travaille comme... C'est une collègue à lui. Ah, ça tombe bien.
Fait qu'il peut le passer le message qu'il y a un certain Pierre Anderson qui l'adore. Puis j'ai hâte qu'elle vienne ici comme une invitée. Puis à la radio, c'est quoi? Normand Boitouid. Puis il y a aussi les fins de semaine. C'est un animateur haïtien qui s'appelle Ronnie D. Lui, en tout cas, plus ou moins, je l'adore. Là, mais en tout cas, son émission est popée. Puis l'autre, c'est un autre animateur anglophone qui joue les dimanches soirs de minuit à 5 heures. C'est au poste 90.3. C'est Coyote. Puis c'est pendant 3-4 jours seulement j'écoute la radio. La plupart du temps, c'est des cassettes. Des cassettes qu'on a faites ici, les musiques des anciens détenus. Puis j'écoute. Puis j'essaie de pratiquer j'espère peut-être plus tard, là, écrire des chansons. Puis quand j'ai une idée, fait que je l'écris sur une feuille. Mes animateurs à moi, j'en ai sur différents postes. Là. Il y a 606. Moi, je viens de l'Estrie, hein, fait que... Il y a Rick Lachapelle que j'aime bien gros, qui est un animateur à Simo 106 qui est assez pété. C'est lui qui animait, je sais pas si ça marche encore, là. Il y avait Méchant Week-end, ça, c'était bien, bien suivi. Puis j'étais un maniaque de ça, j'étais un grand fan. À un point tel que j'appelle, puis ils savent c'est moi. Là, j'ai gagné bien des affaires. Hein. Mais un que je déteste par-dessus tout, c'est Howard Stern. Je suis désolé, moi, mais un gars qui a besoin de caler les autres pour se remonter, pour se montrer magnifique et beau, ben ça vaut pas de la crise de marde pour moi. Moi, je suis désolé, je suis un Québécois, je cale pas les Anglais, je cale pas les Noirs, je cale pas personne, mais je suis vrai, au moins. Justement, des fois, la radio, c'est pas un peu n'importe quoi. On vient de nommer Howard Stern. On peut penser à d'autres qui, on dirait qu'ils font leur carrière sur le fait d'abaisser du monde. Je prends, par exemple, un gars comme certains Anchorman là, trop populaires ici à Montréal. Je prendrais le cas de Prou, par exemple, qui se gêne pas pour mettre à peu près le maximum de personnes sur le banc de des condamnés de la société, des ci, des ça, des parias, automatiquement, on dirait des fois, on dirait que la radio peut changer des choses, mais d'autres fois que la radio va retarder le développement des choses. Ça dépend entre les mains de qui le micro est tendu. Des fois, est-ce que vous entendez des affaires à la radio, que ce soit dans le bulletin d'information, que ce soit de la part de certains animateurs, qui vous mettent en beau fusil en disant « Écoute, il exagère, il monte ça en épingle, puis là, après ça, là, on dirait que ça a moins d'allure. » Est-ce que vous avez déjà été témoin de choses comme celle-là? Comme celui que vous avez mentionné, Gilles Proulx, c'est bien ça, au CKAC? Oui, des fois, je le trouve vraiment exagéré. Des fois, je me demande même pourquoi est-ce qu'on le laisse en ondes comme ça. Est-ce que c'est politique? Pourquoi? Parce qu'ils injurent vraiment... il va trop loin, des fois. Hein. Et quand même, on l'écoute, on les laisse sous les ondes. C'est une liberté, je comprends, mais par contre, nous les écoutons aussi. Vous écoutez Souverains Anonymes
des fous de la radio. Ce serait quoi la radio idéale? Est-ce que une radio qui, comme ici, donne la parole à du monde, on pourrait dire du monde ordinaire, des gens qui s'étaient pas dit on va faire une carrière là-dedans, mais on a quelque chose à dire. Et ce qu'on a à dire, en plus, c'est vrai. C'est pas à cause des codes d'écoute, c'est pas à cause de l'argent qu'on me paye pour que je dise que ce savon-là lave mieux que ce savon-là, puis que le show de machin chose est bien meilleur que l'autre, parce que je suis chum avec celui-là, mais je le suis pas avec l'autre. Est-ce que... C'est quoi la radio idéale pour vous? Mettons, là, on vous donne les clés d'une station de radio, on dit « Montre-moi une programmation géniale qui plairait à bien du monde. » Salut, Bertrand. Moi, je dirais que ça serait la radio la plus idéale, c'est la radio communautaire. La radio idéale, moi, je pense que ce serait une radio qui passerait pas rien que des tubes, premièrement, qui a des belles chansons sur des albums qu'on n'entend jamais. Tu l'entends si tu l'achètes l'album ou si quelqu'un va le faire. C'est comme Nancy Dumais qui est venue ici, la seule plage qui tourne de elle, c'est les anges. Tu sais, parler aux anges, tandis qu'elle a fait d'autres belles chansons. Moi, je sais que je reviens enfin qu'elle a chanté ici. Les paroles, c'est très, très beau. Puis il y a beaucoup de disques que moi, je jette dehors, que tu entends une toune dessus, puis ça finit là. Les autres à côté, c'est un hasard de temps en temps s'il y a quelqu'un qui va en sortir une. Puis je crois qu'il y a une vraie radio idéale, il n'y en a pas, parce que chacun a sa vérité. Puis, et c'est différent. Je me dis, qu'est-ce qui est bon pour moi et peut-être pas bon pour toi? Tu sais, je veux dire, il y a des choses que moi, je veux entendre, que l'autre ne veut pas entendre. Puis même si je le disais, moi, je vais tenir tel propos, ça va offusquer telle personne. Je crois que c'est un peu un petit mélange de tout ça qui ferait une bonne radio. Mais beaucoup moins commercial que ceux-là qu'on a présentement. En tout cas, comme André Arthur, là, me dire une affaire. Arthur et Proulx, là, un matin, ils traitaient le monde de BS puis de pourri, puis c'était effrayant. Mon nom, c'est Nicolas. Salut. Alors, les gros postes de radio là, qui sont plus connus, là, on dirait que c'est tout le temps la même gazette qui roule. Tout le temps, les mêmes tonnes. Céline Dion, là, je forme la radio, elle est bien bonne, mais c'est juste ça. Mais moi, je me dis que la radio idéale, je pense qu'on est là présentement, puis c'est ça la radio idéale. Je suis pas en train de vanter Mohamed, mais le travail qu'il fait, c'est vraiment beau, c'est diversifié puis c'est créatif. Chaque semaine, c'est différent. Ça sera pas toujours les mêmes chansons, ça va toujours être de nouvelles chansons. Ça va être toujours des nouvelles créations. Puis tout le monde travaille, tout le monde met un peu de soi-même. C'est pas toujours la même personne qui parle comme les autres émissions de radio. C'est ça que pour moi, la radio idéale, c'est le genre de radio comme ça. Une radio idéale aussi, c'est probablement, genre, je rêve, moi, en tout cas, du jour où on va avoir une radio qui va donner des bonnes nouvelles. Tout ce que tu entends quand tu entends les nouvelles à la radio, c'est bon, il y a une bombe qui a éclaté à tel pays, il y a une descente chez les motards, une autre bombe qui a éclaté sur Sainte-Catherine. C'est tout le temps des astis de catastrophes qui annoncent. Ou bien, ils profitent des gars qui rentrent en dedans. Bon, ben, ce gars-là, il a fait ci, il a fait ça, puis là, il t'a le blast à la merde, puis là, il est en dedans tout le temps, ben bon. Puis c'est jamais des bonnes nouvelles. C'est quand ils vont dire, hey, enfin, il y a un gars qui a réussi telle affaire, wow, bravo. T'entends jamais des bonnes nouvelles. Je sais pas pourquoi c'est plus plate des bonnes nouvelles. Moi, me sens, j'aime bien mieux me faire dire une bonne nouvelle d'en face que m'en faire dire une mauvaise dans le dos. C'est juste pour répondre à l'idée de Stéphane. Pourquoi les radios, ils parlent des choses, des mauvaises affaires, c'est à cause que la société, c'est ça qu'on aime. Veut pas, si on regarde la violence, la société l'aime. Les Américains, ils font des films, il y a toujours la violence, puis pourtant, ils font des millions avec. Quelqu'un qui fait du mal, il dit « Ah, lui, il est violent », mais pourtant, les autres, ils voient pas que c'est eux autres qui projettent la violence. Fait que pour moi, une radio idéale, ce serait le jour que la société, étant que telle, va être conscient que c'est la société qui doit être l'image d'une radio idéale, non la radio qui est idéale. Si tu comprends ce que je veux dire, peut-être la question devait être posée d'autre façon. De dire c'est quoi une radio idéale ou c'est quoi une société idéale pour une radio. Oui, oui. Un matin ensoleillé, je me suis réveillé, tout bafoué, car mon passé tourmente toujours mon avenir.
confus sur tout ce qui me reste à faire pour m'enfuir de ce système rempli d'injustice. Je lave mes mains, je n'ai plus rien à dire. À quoi ça sert toute cette guerre qui n'en finit plus? Des gens qui s'entretuent à chaque coin de rue. Ils ne pensent plus qu'à la gloire, qu'au pouvoir. Ni tes amis ni tes ennemis ne pourront rien. Tu le sais bien, c'est la fin. Tout ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est d'adopter une meilleure mode de vie. Mais enfin, ne crains rien. Tu peux toujours recommencer à zéro, même si tu n'es plus l'héros du gameplay qui portait toujours de flingue. Dis-toi une chose, mon ami, tu n'es pas d'un cas. Il n'est jamais trop tard. Moi, j'ai passé par là. Aujourd'hui, j'en ai marre. À quoi ça sert toute cette guerre qui n'en finit plus? Des gens qui s'entretuent à chaque coin de rue. Ils ne pensent plus qu'à la gloire, qu'au pouvoir. On n'a pas de gratitude, puis nos attitudes font tourner le cercle d'assuétude. Est-ce bien le Dieu qui l'a voulu ainsi? Les gangsters n'iront plus au paradis car il est dit d'aimer nos amis et de respecter nos ennemis. Respecter nos ennemis. Respecter nos ennemis. À quoi ça sert toute cette guerre qui n'en finit plus? Des gens qui s'entretuent à chaque coin de rue. Ils ne pensent plus qu'à la gloire, qu'au pouvoir. C'est pour dire que t'as pas tout appris. Oui, on peut, quand on veut, ça a toujours été la règle du jeu. À quoi ça sert toute cette guerre qui n'en finit plus? Des gens qui s'entretuent à chaque coin de rue. Ils ne pensent plus qu'à la gloire, qu'à la gloire, qu'à la gloire. Ni tes amis ni tes ennemis ne pourront rien. Tu le sais bien, c'est la fin. Tout ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est d'adopter une meilleure mode de vie. Mais enfin, ne crains rien. Tu peux toujours recommencer à zéro, même si tu n'es plus l'héros du gang qui portait toujours le flingue. Dis-toi une chose, mon ami, tu n'es pas d'un gars. Il n'est jamais trop tard. Moi, j'ai passé par là. Aujourd'hui, j'en ai marre du pouvoir. À quoi ça sert toute cette guerre qui n'en finit plus? Des gens qui s'entretuent à chaque coin de rue. Ils ne pensent plus qu'à la gloire, au pouvoir. Mon frère, tu n'as qu'une chose en tête, c'est de faire la fête. Mais au bout de la ligne, tu te fais tuer comme une sale bête. Les choses finissent toujours par tourner mal. On tire une balle, c'est l'hôpital. Ou bien encore le système carcéral qui t'attend. 10 ans, 20 ans. Dis-moi, est-ce que c'est ça la vie là où tu vis maintenant? Vous écoutez une édition spéciale Fou de la radio avec les souverains anonymes, les détenus de la prison de Bordeaux à Montréal. Une émission animée par Bertrand Roux.